Salut Pierre-Yves Salut Pierre-Yves. Salut! et bienvenue sur Prune Bourbon avec Bruno Gassio et moi-même. Ludo Delaherche n'est plus là, mais il va revenir, je pense. Dès qu'on fait rentrer quelqu'un, il disparaît lui. Mais c'est très bien comme ça. Très bien comme ça. Je crois que c'est quand tu as parlé de Jean Tirole, pouf, il disparaît. C'est comme un générique, tu vois, c'est une forme d'allergie. Il a plein d'allergies. Bon, merci Jean d'avoir. Tirole, vous cherchez un peu, quoi. Ça fait pas rêver, quoi. Jean Tirole. Et on a. Ah, Ludo est de retour. Mais arrête de me sortir, c'est toi qui me sors. Mais non, t'as un écran noir. C'est trop. Mais laisse-moi avec mon écran noir, je m'entends, je peux parler du coup. Je suis en train de chercher le point styling pour Bruno, je reviens. Moi, j'en sais rien. Je me dis, il y a un écran noir, son truc a bugué, il est plus là. Ok, bon, bah, gardons l'écran noir de Ludo. Non, il coupe sa caméra quand il bouge. Il fait ça souvent. J'avais pas compris. Alors Pierre, t'es d'où, toi? Eh ben, moi, je suis dans la 5e circonscription de l'Eure. La ville un peu connue, c'est en fait un petit village qui s'appelle Giverny, où on a des stars internationales. C'est le couple Balkany. Voilà, ça situe le niveau. Et, sinon... aussi des abris anti-atomiques quand même à Giverny. Ouais, vite vu. Et sinon, là, on a la ville principale, c'est Vernon, où j'habite. Et puis, on a aussi les Andelys, Gisors, Lyons-la-Forêt. C'est une circo assez particulière parce que sur la vallée de la Seine, on est l'extension de la banlieue parisienne avec des gens qui vont bosser dans l'ouest parisien. Et puis, on a une partie de la circonscription qui est très rurale, qui a été abandonnée par les services publics. C'est impossible de trouver un médecin, une école ou quoi que ce soit. Tout est abandonné. Et il y a ces deux mondes qui coexistent sur le territoire. Et c'est assez étonnant, mais ça fait une campagne assez sympa à faire, mais pas facile. Eh bien, j'ignorais que Gisors était sur ta circo. Et j'ai un ami un camarade qui est conseiller municipal à Gisors, qui s'appelle Anthony Auger. J'ai fait du porte-à-porte avec lui hier. Incroyable. Incroyable. Voilà. Un super gars. Thibaut, je t'assure, il faut que tu arrêtes. Tu connais. Je te dis, ta tante, ta grand-mère, tu vas ramener qui, hein. Il y a un bon groupe de distributeurs, vendeurs de fakir à Gisors. Ouais. Et Anthony est un super mec. Je pensais qu'il allait d'ailleurs être candidat, mais j'ai pas apprécié lui comme j'ai quitté Fakir l'an dernier. Mais voilà, Anthony est un super mec. Je me doutais que comme il était engagé, vous allez être engagé avec lui. Et donc du coup, voilà. Et alors moi j'ai une affection particulière pour l'Eure puisque ma grand-mère est née à Conchamouche, à l'autre bout. Voilà. Ouais. Donc. Sa grand-mère maintenant. Sa grand-mère. Je te l'avais dit. Oui. Allez, je passe au portrait, d'accord? Attends, je cherche pas trop le générique encore. C'est parti. Pierre-Yves Jourdain, tu es candidat sur la 5e circo de l'Eure dans le 27. Tu as 44 ans, tu es producteur de courts-métrages. Tu es engagé en tant que vice-président du syndicat des producteurs indépendants. Ton premier souvenir politique est assez notable puisque apparemment c'était la rédaction d'une motion avec Marie Toussaint et Julien Bayou. Et je voudrais que tu nous en dises plus, du coup. Alors, j'ai mis ce premier souvenir, mais en fait, il y en avait eu d'autres avant. Mais c'est vrai qu'un des moments forts de mon engagement politique, c'est quand je me suis retrouvé embarqué avec des jeunes de ce qui s'appelait... on était en train de changer de nom, là, les Verts, Europe Écologie, tout ça, et que tout ce jeu de motion, de courant et tout ça, ça nous gavait un petit peu. Et on a eu envie de faire un truc un peu plus mouvementiste, un peu plus bougé. On s'était pas mal retrouvé dans la campagne d'Eva Joly, qui portait pas mal de trucs qui nous parlaient beaucoup. Et on se dit, on va peut-être se lancer là-dedans. C'était un petit peu, je sais pas, hasardeux. On n'est pas rentré dans le jeu des écuries habituelles. Ça a été formidable. On a fait 8%. Voilà, c'était une première tentative. Mais c'était hyper intéressant. Et puis, voilà, il y a des gens comme Julien ou Marie qui en ont fait quelque chose après. Et c'était un moment un peu fondateur pour moi. Et je suis très content des gens que j'ai rencontrés à cette époque-là qui avaient une vraie conviction. Et qui l'apportent encore. Et surtout, moi, c'est des gens qui m'ont fait changer mon rapport à la politique. C'est des gens qui s'emparent de sujets en se disant, vous allez voir, on va faire ça. On dit, attends, c'est chaud, ça va être compliqué. Puis on les retrouve quelques années plus tard et c'est fait. Je pense, Marie, elle m'a parlé du crime d'écocide il y a plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui,
Elle porte ça au Parlement européen et on va pouvoir poursuivre toutes les multinationales pour crimes contre la nature grâce au droit. Et ça, c'est une avancée énorme. Puis Julien, quand je l'ai rencontré, il squattait un immeuble. Et aujourd'hui, c'est un immeuble de logements sociaux. Donc voilà, j'aime bien cette idée qu'on rencontre des gens qui te disent bah, ça, on va le faire. Et puis c'est fait, quoi. On dit ce qu'on fait, on fait comme on a dit. Ça, c'est cool, ça. Et en même temps, c'est marrant que tu rentres en politique sur une action. D'habitude, on rentre en politique sur un événement externe qui te déclenche quelque chose. Là, c'est directement sur l'action. Et Julien, donc, quand toi, tu seras député, lui, il sera ministre. Donc, c'est bien. Je sais pas, on verra. Mais déjà, j'aimerais bien qu'il soit député pour commencer. Il sera top au Parlement, Julien. Ouais, mais il sera très vite ministre. Bah, je lui souhaite. Hein. Bah, si lui, il ne l'est pas, je ne vois pas qui peut l'être, hein, franchement. Non, bah, évidemment. Donc, c'est bien, vous allez pouvoir... c'est une vie politique. Vous retrouver. Ouais, vous allez vous retrouver. C'est une vie politique qui avait commencé... En gros, ça commence dans un squat en déconnant et ça se termine dans un ministère et à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un squat où ça déconne un peu l'Assemblée nationale quand même. Faut pas le prendre comme un squat. Hein. Nous, c'est pas squat en fait. On va devenir propriétaire. Non, mais jusqu'à présent, tu vois. Ah oui. Enfin, propriétaire. Locataire longue durée avec un bail de 5 piges. Bah, je rebondis. Je rebondis les serrures de l'Assemblée nationale pour que ce soit un lieu un petit peu plus ouvert et qu'on y fasse plus de démocratie, en tout cas, et pas pour me déplaire, hein, parce que ça reste un lieu qui est hyper obscur pour plein de gens. D'ailleurs, moi, j'aime bien ce que fait François Ruffin hein, de faire le lien entre sa circo et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On devrait être, j'espère qu'on va être plein à faire ça aussi, à faire ce relais et à dire que la politique, elle se passe pas que à Paris, elle se passe aussi dans le lien avec les territoires. Elle se passe surtout dans les territoires. Tu sais, c'est toutes ces histoires dont on parle depuis presque. Nous, ça fait 35-40 émissions qu'on fait et on en parle pratiquement sur une émission sur deux. C'est les cahiers de doléances que doivent porter les députés à l'Assemblée. C'est la voix de gens qui t'ont élu dans une circo, mais tu vas faire des lois nationales. Si sur 200 circos, il y a les mêmes problèmes, c'est un problème qu'on doit traiter. Voilà, c'est tout. Eh bien, on passe à la question honteuse. Alors, c'est pas vraiment... Ah, j'ai oublié de dire le surnom de député. Ça me revient maintenant. Mais ça va, je vais le dire après la question honteuse. Tu as une particularité, c'est que tu sais imiter la voix de Donald Duck, je crois. Ouais. Donc ça, c'est pas ce qui fait que je raconte une connerie, mais je pense que c'est une imitation assez foireuse en vrai. Hein. Eh bien, vas-y. C'est les meilleures imitations. Eh oui. Ouais. C'est le bon moment. C'est entre le honteux et le bizarre. Hein, là, Eh ben, c'est pas grave, on est là pour ça. Ouais, je sais pas, j'ose pas. Bon. Nous, fais gaffe, on garde tout. Quand tu vas être député, on va dire. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est ce mec-là. C'est ça. Un peu à ça. Mais normalement, il articule des trucs en même temps. Mais ça fait des trucs vraiment moches, quoi. Il y a des gens qui vont croire qu'ils ont un problème de connexion Internet, que c'est Orange qui a envoyé leur connexion à Free et tout. Non, on va pas faire ça. Les gens, ils vont avoir peur après. Donc, c'est quoi son surnom? Alors, je déteste les surnoms et je passe ma vie à corriger les gens pour qu'ils m'appellent par mon vrai prénom. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent Piwi. Voilà. Mais je déteste ça. C'est pas une voiture. Non, Piwi, c'est une chaîne de télévision pour enfants, Piwi. Aussi, ouais. Et non, et alors là où c'est la honte, c'est que surtout, c'est le personnage du premier long métrage de Tim Burton, les aventures de Pee Wee Herman, dont le comédien s'est fait gauler dans un cinéma porno. Voilà, et qu'il y a eu toute une histoire après. Voilà, c'est pas une grande star. Il a fini sa carrière dans un. Ouais, c'est ça. Sa carrière s'est terminée au cinéma. Et du coup, donc, le surnom que je voulais te donner, puisque en fait, sur ta circonscription, la députée sortante qui ne se représente pas, c'est Claire Aupetit, l'ancienne chroniqueuse sur RMC. Et comme tu imitais la voix de Donald Duck et que c'était Claire Aupetit qui était la sortante, je voulais t'appeler le député grande gueule. Voilà. Mais tu n'as pas imité
tu n'as pas imité Donald Duck, donc je sais pas si mes comparses valident le surnom. Député grande gueule, il a l'air assez posé quand même. Bah oui, mais moi, j'en savais rien. À la lecture de son, lecture de son portrait, si tu veux, je lis vice-président du syndicat des producteurs indépendants. Donc, toi, je me dis, bon, ça va castagner. Il imite Donald Duck. C'est Claire Petit qui est sortante de sa circonscription. Donc, boum, député grande gueule. Bon. Oui, mais ça me va. Écoute, tu sais quoi? On l'appellera Pierre-Yves Jourdain à l'Assemblée. Voilà. Et quand il montera à la tribune pour dire, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais vous parler. Et là, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Oui, pardon, c'est un truc que j'avais promis dans Prune Bourbon il y a quelques c'est ça, oui. Moi, ça, par contre, je veux bien promettre ça. Je veux bien imiter Donald Duck au perchoir si j'ai l'occasion de le faire. Oh mon Dieu. Tu nous ça, le fais? c'est enregistré. C'est enregistré, attention. Vous pouvez le ressortir. Parce que si tu ne tiens pas ton engagement, tu deviens automatiquement le député Valls. Hein. Ah merde! Attention. Mais elle dit Valls, ça m'intéresse parce que je pense que si on le plantait sur le toit d'une église, ça nous ferait un. Voilà, on pourrait faire de l'électricité avec à force que ça tourne. Voilà. Ouais, le pauvre. Le pauvre, mon fils de pauvre. Non, je ne suis pas pour frapper un homme à terre, sauf si c'est Manuel Valls. Allez, la question prune. Manuel Valls. La question prune, Pierre-Yves, à qui est-ce que tu as envie de coller des tartes dans ta circonscription? Alors, au départ, je suis quand même non violent, donc voilà, je suis pas trop pour ça. Mais tarte électorale. Mais en fait, il faut savoir que sur ma circonscription, je suis face à une bande organisée, mais une vraie de vraie. Et en particulier, j'ai l'ancien maire, président du département, sénateur, ancien président de l'agglo, qui a même pas 40 ans et qui est maintenant ministre des Armées, qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui se comporte comme un vrai baron à l'ancienne. Qui tient toute la circonscription avec si tu votes pas pour moi, je te supprime les subventions, tu n'auras pas ton rond-point, tu n'auras pas ta nouvelle salle. C'est vraiment c'est un rouleau compresseur. Il faut savoir qu'il est gendarme de réserve et que dans sa petite compagnie de mecs qui jouent aux gendarmes, il y a un certain Alexandre Benalla. Mais à part ça, ils se connaissent pas, mais ils font juste des exercices ensemble en jouant aux policiers. Wow. Et voilà, lui quand même, il commence quand même un petit peu à m'énerver, mais pas que moi en fait, beaucoup de gens. Et se règne par un petit peu la terreur, des pratiques clientélistes à l'ancienne. Vous êtes avec moi ou contre moi. Les maires des villes d'à côté, c'est un petit peu agaçant. Et voilà, moi, virtuellement, si je pouvais lui mettre un petit tacle à cette élection en faisant battre son candidat dont tout le monde sait que c'est le pion qu'il a posé sur la circo, et ben ouais, ça me déplairait pas de mettre un petit taquet. Et tu as des chances de lui mettre ce petit taquet? Vous en êtes où? Tu as des sondages, des projections, des choses qui te disent? Moi, je te dis que si on additionne toutes les voix des candidats à la présidentielle qui sont dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale maintenant, à 100 voix près, 88 000 inscrits, c'est égalité avec les voix de Macron. Donc, je sais pas où. Voilà. Par contre, ça se tient. Le RN est très, 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 très fort. D'ailleurs, Marine Le Pen avait fait son premier déplacement de deuxième tour ici. Ils ont des espoirs de remporter la circonscription. Et moi, j'aimerais bien pouvoir battre et la Macronie et le RN. Donc, on va se faire fromage et dessert. Ça serait plutôt pas mal, ça. Tu préfères en face de toi, les chances, c'est plus FN, enfin RN ou LREM en face de toi? Ah, moi, je crains que le RN soit en tête au premier tour et que l'option, ça serait de battre Renaissance avec qui on est au coude à coude, en tout cas, si je me fie à la présidentielle, parce que le score de Macron ici n'est pas très, très bon. Non, 25-27. Ouais. Et sur le terrain, moi, les gens, ils en veulent plus de Macron. Et puis surtout, comme il y a ce petit système là clientéliste où tous les pouvoirs sont concentrés au même endroit localement, ça commence à faire beaucoup de mécontents, de gens en colère. Et moi, j'aimerais qu'on transforme cette colère en quelque chose de positif en faisant changer ce système néolibéral dans lequel on vit, quoi.
Donc, premier tour, c'est la REM à foutre dehors et le second tour face au RN. Et on y Ça, va. c'est le chemin de victoire qui me plairait, ouais, effectivement. Exactement. Et c'est faisable parce qu'en effet, l'extrême droite a 15 points d'avance sur. Enfin, voilà. Reconquête et RN ont fait 40 points en gros au premier tour de la présidentielle. Et Macron et les candidats de la NUP ont fait environ 25%, 24,8 pour nous et 25-27 pour Macron. Donc, on peut espérer, en tout cas, on peut espérer déjà un second tour. Et en effet, que le barrage contre le Rassemblement national te profite dans le cadre d'un second tour. Ouais, ça, c'est possible. Et je Rien. vois dans le chat, il y a Reconquête dans la Circo. Et alors, on a une petite particularité. On a Fatou Niakate, candidate divers extrême droite, qui pense qu'il y a trop d'étrangers en France et que c'est tous ces immigrés qui viennent nous piquer le travail. J'ai pas tout compris dans son truc, mais elle est très forte. On a 6 candidats de droite et ils ont tous un bulletin bleu. C'est assez. Voilà. Une candidate troll, en fait. Ah ouais. Il y a des gens bizarres. Hein, il y a des gens bizarres. Thibaut, t'aurais Oui. pas oublié la question Rousseau, des fois? J'ai absolument oublié la question Rousseau. Je l'ai même vu passer dans le chat. Ah. Ségolène me l'a mis et je l'ai affiché en gros ici pour me le rappeler, tu vois. Et évidemment que j'ai oublié la question Rousseau et on y va tout de suite. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Et donc, c'est quoi la loi que tu veux faire passer en premier le 20 juin quand tu seras à l'Assemblée nationale, Pierre-Yves? Alors, le truc, c'est qu'on a des lois à faire passer avant tout, comme sur le blocage des prix, sur la retraite à 60 ans, le relèvement des salaires. Mais j'ai envie de dire, c'est le package obligatoire, ça, c'est celle qu'on est obligé de passer dès cet été. C'est des décrets. Voilà, moi, il y a quand même une loi qui m'intéresse parce qu'en mettant le doigt là-dedans, on détricote plein de choses. C'est de faire réellement reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. Parce que là, je l'entends depuis le début de la campagne qu'on parle de l'éducation nationale, des professionnels de santé, des flics qui se suicident, des cheminots qui n'ont pas les moyens de travailler. En fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance au travail et elle est due à une seule et unique cause, c'est des errements de management graves. C'est-à-dire qu'on fait exprès de mettre les gens dans ces situations de souffrance. Et ça, c'est vraiment le révélateur de toute cette politique qui existe depuis Pinochet et Thatcher, de tout mettre sur le diktat du profit, de la rentabilité. On va compter le moindre truc. Il faut tout être dans le souci de cette rentabilité. Et ça met une pression sur les gens qui est absolument dingue. C'est vraiment la maladie du siècle, en tout cas de ce début de siècle. Et c'est pas reconnu. Et quand c'est de temps en temps reconnu comme une affection pour les gens, on dédouane complètement les patrons de cette responsabilité. Et en plus, comme ça vient sur la question Rousseau et qu'il y a un vrai sujet sur le harcèlement sexuel et que c'est en train de monter dans la société, qu'il faut en faire plus, mais en tout cas que c'est un sujet qui monte, bah en fait, il y a aussi du harcèlement qui n'est pas que sexuel et que ce harcèlement au travail, des techniques de management qui sont catastrophiques, ça, c'est un vrai état de notre société sur lequel il faut changer quelque chose. Et une fois qu'on pourra permettre aux gens d'attaquer leurs patrons quand ils ont des mauvaises pratiques, on pourra changer beaucoup de choses réellement pour les gens. Très bonne chose. C'est surtout dans le management, c'est les objectifs inatteignables qu'on te colle, tu sais. Et quand je dis inatteignables, c'est pas forcément des objectifs chiffrés. C'est-à-dire que tu dois trouver un équilibre, une harmonie quand tu es manager entre les gens et atteindre des objectifs et les faire travailler ensemble et les faire travailler longtemps, mais qu'ils soient bien quand même. Et à un moment, tu deviens fou, quoi. Parce qu'il y a plein d'injonctions contradictoires. J'ai vécu ça dans une très grande entreprise, comme tu le sais. Qui a beaucoup changé, hein, d'ailleurs. Hein. Ben oui, non, mais il y avait un management, juste une anecdote parce qu'on n'a pas trop le temps, mais... si, on a le temps, ça va. Quand les gens de TF1 sont arrivés à Canal+, il y a De Vergès, il y avait Couture et tout ça. En fait, ils ont doublé les postes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas viré vraiment des gens. Ça, c'est l'époque de Messier, 2002, 3, 4. Ils ont doublé tous les postes et mis tout le monde en compétition. C'est-à-dire que tous les directeurs étaient en compétition avec un autre directeur ou avec un superviseur ou avec un directeur financier qui leur servait à la fois de contrôleur financier, mais aussi de tiens, plutôt on va faire ça, je vais faire ton travail. Et donc la peur s'est installée et il le disait.
Il te disait, c'est bien qu'ils se battent entre eux, la peur, ça les excite et ça travaille. Alors que nous, ça faisait 20 ans qu'on travaillait avec des gens qui nous disaient vas-y, cool, t'as quoi comme idée? Tu vois. Et puis tu développais tes idées, ils te disaient ouais, pas bien, ou alors ouais, très bien, et hop, on faisait. Et tu étais toujours dans une sorte de famille confort que les managers d'aujourd'hui trouvaient totalement boy scout, quoi. Comment vous pouvez faire? On disait, oui, mais on est peut-être des boy scouts, mais enfin, bon an, mal an, on a 5,5 millions d'abonnés, on gagne un pognon fou, tout le monde est heureux, les gens ici ils travaillent bien, il y a un comité d'entreprise formidable, tout va bien. Ouais, mais c'est pas dynamique, tu vois. Et cette culture-là, quand on l'a pris en pleine poire, ça nous a fait très, 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 très bizarre. Et à la Poste, quand ils ont eu ça et qu'ils sont devenus des vendeurs, en fait, c'était plus des préposés, c'était des vendeurs, et ben ouais, les burn-out ont eu lieu, et chez Orange, ça s'est traduit par une vague de suicides. Ouais. Donc tu as raison, faire reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, ça enclenche plein de choses derrière. Ouais. Alors, pour être précis, quand même, Bruno, les suicides, c'était pas chez Orange, c'était chez France Télécom. C'est France Télécom, oui. Non, parce que ce qui est magique, parce qu'en fait, l'entreprise France Télécom n'existe que juridiquement. Et quand ils parlaient des suicides, c'était sous France Télécom. Et évidemment, les abonnements étaient en vente sous Orange. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire valider par la presse qu'en fait, les suicides étaient chez France Télécom et pas chez Orange. C'est quand même juste dingue, alors qu'en fait, c'est bien entendu. Et on parle encore du procès de France Télécom et pas du procès d'Orange. Ouais, ce qui fait exactement. que Orange est complètement. Excusez-moi, j'ai fait des raccourcis. Non, mais. Non, c'était très juste, c'était très juste. Oui, non, je sais, mais dans ma tête, c'est un raccourci. Ouais. Et sans vouloir faire de lien avec l'actualité, la profession ou une des professions où on se suicide le plus en France, c'est dans la police et dans la gendarmerie. Hein. Voilà. Donc quand on dit la police tue, voilà, je ne sais pas. Même et j'y mets des choses, quoi. Non, je sais bien. Allez, la question Bourbon. J'ai pas oublié de question, c'est bon, on est bon dans le déroulé, chef. Ouais. Bon. Ce qui est super bien, c'est que en fait, même si tu inverses, ça fonctionne très bien. Incroyable, t'as vu ça? Je sais pas qui a construit ces interviews, mais vraiment, c'est un génie. Alors, Pierre-Yves, de quoi as-tu besoin? Que peut-on faire pour toi, pour t'aider dans ces 24 prochaines heures et pour la semaine prochaine? Juste tout à l'heure, je vais faire un kit du directeur de campagne et je donnerai un truc bonus pour les gens qui sont en campagne. Donc, restez ici jusqu'à la fin de l'émission. De quoi as-tu besoin, Pierre-Yves? D'un maximum de bruit autour de cette campagne pour que les gens se bougent. On a vu une mobilisation incroyable dans les quartiers populaires à Vernon. On a des quartiers prioritaires de la ville qui sont souvent mis de côté dans les politiques. On a dit c'est une circo rurale, mais il y a des gens qui vivent en cité et ils sont hyper mobilisés. Et ils sont un peu déçus. On y va, hein, on va faire campagne, on va aller voir. Moi, j'étais encore cet après-midi, mais une espèce de fatalité de ouais, mais Macron est encore repassé. Et il faut faire du bruit que non seulement c'est possible d'avoir cette majorité au Parlement qu'on attend, mais c'est vraiment jouable. Et ça passe aussi par nous faire gagner sur cette circo. Et là, il y a match. Et c'est des gens qui pensent que ce système Le Cornu, il est incassable, imbattable. Et pourtant, on a fait plus de voix que Macron en se mettant tous ensemble sur la commune de Vernon. Et moi, j'espère qu'on va le faire sur toute la circo. Donc, c'est gérable, c'est faisable. Il faut qu'il y ait un maximum de bruit pour que les gens l'entendent. Donc, relayez tout ce que vous pouvez. Relayer. Et puis, si vous pouvez taper avec des casseroles devant le ministère des Armées, ça m'arrange aussi, mais pas juste pour le faire plaisir. Non, on va le faire. Tu sais, tes adversaires, c'est la droite, en fait. Et la droite passe son temps à organiser l'impuissance. C'est-à-dire de dire, c'est comme ça, c'est pas possible, et on est trop fort, vous ne pourrez pas nous avoir. Il faut juste montrer que c'est des vieilles formules, mais ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Hein. Donc, si on se lève, tout d'un coup, ça change tout, quoi. Mais c'est difficile de le faire entendre. On va essayer. En plus, tu as une circo compliquée. Est-ce que tu as une circo qui est en train d'être assez... Vous vous rappelez, les gars, non, Bruno, pardon, parce que Thibaut n'était pas là. Tu te rappelles, Bruno, j'ai une soirée à la con, j'ai posté des photos de voitures dans le groupe admin. Tu te rappelles de ça ou pas?
Oui, bien sûr. C'était chez Pierre-Yves. Ah, d'accord. Dans sa et- circo. Ouais. Et en fait, il y a une invasion en ce moment dans ta circo de gens. Il y a Audrey Fleurot qui vient de s'installer, prendre une maison. Il y a Jamel Debbouze, je crois, qui cherche une maison aussi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'installer chez toi et qui ne sont pas des gens qui ont envie de payer beaucoup d'impôts, qui cherchent plutôt un coin tranquille à la campagne, etc. Et il y a déjà beaucoup de gens installés. Et du coup, c'est vrai c'est assez étonnant parce qu'il y a des coins qui sont effectivement très, très populaires et avec des gens qui débarquent qui sont très, 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 très riches. Ah bah, il y a des châteaux, des vrais châteaux, avec des Vraiment châteaux. très, 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 très riches. Alors, dis-moi, je viens d'entendre un nom, Jamel Debbouze. Il devient quoi, Jamel? Quelqu'un a des nouvelles? Excusez-moi, hein, c'est dans le chat. Il était en top trends Google il y a 3 jours avec Melissa Torio et je crois que c'est parce qu'ils ont dû montrer une photo de leurs enfants. Ouais, t'as vu, je suis sur l'actu People aussi. Hein. Ils ont dû montrer une photo de leurs enfants, ce qui arrive assez rarement. Donc, pouf, ils étaient en top trends Google. C'est les dernières nouvelles que j'ai vues. Mais a priori, ça allait, quoi. Ok, t'as lâché Fakir, t'es passé chez Gala. Okay. Mais tu crois que le loyer, je le paye comment, moi? Par contre, si entre les deux tours, tu veux te faire un événement, un truc, etc., j'ai un DJ incroyable pour toi qui habite dans ta circo, qui est vraiment cool, qui fait du rockabilly, du rock, un peu de ska, etc., qui est vraiment un type très bon esprit, qui pourrait être danser n'importe qui. C'est un très, très grand DJ et qui s'est rangé les voitures et qui s'est mis à la campagne avec sa chérie. Et du coup, en fait, il vit dans ta circo. C'est un très, très bon ami. Et vraiment, pour une ambiance dingue, et vraiment, il n'y a pas mieux. Et je crois que tu as un mercredi ou jeudi, tu as un événement de créateurs à côté de Vernon. Il faut que tu ailles parce qu'il y aura pas mal de jeunes de ta circo qui vont se regrouper. Avec Un événement de créateurs, mais de créateurs de textile, tout. Enfin, d'accord, ouais. Enfin, de jeunes créateurs, ouais. Il y a Oblong Platine qui expose, enfin qui y vend d'ailleurs. Voilà, donc il y aura beaucoup de jeunes, je crois qu'ils attendent 200, 300, 400 personnes, quoi. Donc ça peut être pas mal. Je t'enverrai les coordonnées. Ah ouais, avec grand plaisir, ouais. Et notamment, tu auras ce DJ là-bas qui normalement il va mixer aussi. Donc voilà. Je te mettrai en contact avec lui. Il est vraiment cool, tu lui écris de ma part. Et avant le vendredi, c'est-à-dire que si tu veux faire un truc mardi, mercredi, jeudi prochain, c'est vraiment. Il draine pas mal de monde et vraiment il faut une putain d'ambiance. Ah bah moi j'ai fait un truc marrant, c'est qu'il y avait un concert des Ramoneurs de Mérigny dans une brasserie artisanale. Ça, je me suis rendu compte que j'avais plus 25 ans. Ouais, le Togo a fait un peu mal, mais c'était assez sympa, ouais. Oh mon Dieu. Et puis peut-être que le mec qui allait les Ferrari, là, Ludo, il peut peut-être prêter son local. Ouais. Alors, en tout cas, j'ai les adresses, mais bon, la sécurité est un peu vénère, mais bon. Mais c'est fou, ouais. 11 Ferrari, bref. 12 sports. Mais qu'il en profite, le lundi 20 juin, ça nous appartient. Non, en fait, on pourrait on pas collectivise tout. On pourrait même pas se faire le pire. Allez, la question ninja. Allez, question ninja. Les ninjas de l'heure, on va voir ça. Pierre-Yves, quel est ton conseil de super militant ninja pour les autres circonscriptions? Surtout que tu as une circonscription, tu l'as dit, un peu particulière, avec Vernon qui est plutôt la ville, avec des quartiers populaires, pas mal de villes rurales, et on est nombreux à être dans ce cas-là. Donc on est attentif. Alors moi je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai un petit tips de campagne qui m'a surpris au début et qui maintenant marche super bien. On est allé à Cuverville, c'est un petit village en plein milieu de la Circo qui avait la particularité d'être celui qui avait le plus voté Marine Le Pen au premier tour de toute l'heure. Le candidat RN s'est pris en photo juste devant le panneau pour faire le malin. Et ben on est allé cogner à toutes les portes, on est allé voir tout le monde. Tout le monde n'a pas ouvert, mais on a croisé pas mal de gens dans ce village. Et on allait un peu écouter les gens. Et truc tout bête, la plupart des gens ils nous ont dit la même chose. On n'a jamais vu un candidat ici, vous êtes le premier à passer. Et donc, je réinvente l'eau chaude, mais faites du porte-à-porte, allez voir les gens. Vous serez surpris des résultats, parce qu'en fait, les gens, c'est très éloigné pour eux, la politique. Ils pensent que ça se passe à Paris avec des gens qui ne s'en soucient pas. Et le simple fait de. Alors, faut pas venir en mocassin à gland, hein, parce que ça marche pas. Il faut mettre des bonnes chaussures pour marcher dans la terre. Bah, c'est des mocassins pour gland, normalement. Ouais. Bon, en général, ça va avec les mocassins à gland. On ne dit pas s'ils sont dessus ou dedans. Hein, mais en tout cas, voilà, tout simplement d'aller parler. Et en fait, il y a plein de choses qui les rattachent au programme.
Et en général, ce qui donne les stockades, c'est quand on leur dit mais comment vous voulez qu'on finance tout ça? Il faut faire la redistribution des richesses. Où est-ce qu'ils rétablissent l'ISF? Est-ce qu'ils rétablissent la progressivité de l'impôt? Est-ce qu'ils sont prêts à taxer les entreprises du CAC 40? Non. Voilà, vous avez la réponse. Comment on finance le SMIC à 1 500 €, les minimums vieillesse qui sont remontés à 1 500 €, etc. Et ça, quand on le met à la fin, on les a emmenés sur un discours où on écoute, et il y a vraiment une souffrance. C'est des territoires où ils ont tout perdu. Parce que ça a reculé de partout. Il faut savoir que mon département, l'Eure, c'est le dernier de France métropolitaine en offre médicale. C'est impossible de trouver un médecin chez nous. Il y a allez, 6 à 7 ans de liste d'attente pour avoir un médecin traitant. Ouais. 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 Sur la circonscription où la candidate pour qui je dirige la campagne, elle m'a appris que près de chez elle, il y avait des gens qui consultaient les avis mortuaires pour se trouver des médecins traitants. Et ouais. Ah ouais. Bah oui, parce que quand il y a un mec qui meurt, c'est-à-dire qu'il y a une place qui se libère. Une place qui se libère, ouais. Mais non. Bah si. Wow. Non, moi, je ne suis pas dans un désert médical. Je suis un privilégié. Quand je demande un rendez-vous, je l'ai en 48 heures. Et la seule expérience un peu foireuse que j'ai, c'est pour un dermato. Et ce n'était pas pour moi, c'est pour ma copine, parce que je connais un dermato qui me suit. Elle a demandé pour vérifier, enfin, faire une vérification sur des grains de beauté. On lui a dit ça sera en septembre 2023. On croyait que c'était une blague. Ouais. Et elle a dit OK, et puis elle a commencé à réfléchir, elle est allée sur des chats, et puis elle a repris sur Doctolib. Elle a dit c'est pour une injection de Botox. 48 heures. 48 heures pour une injection de Botox. C'est-à-dire qu'ils ne te prennent plus. Et maintenant, j'ai entendu que on ne te prend plus pour une vérification de grain de beauté. On te dit attendez que ça évolue, et quand ça a vraiment évolué, que c'est dégueulasse, allez voir votre médecin traitant, et puis on verra si éventuellement on traite ça en dermato. Et c'est une connerie, parce que le retard de prise en soin, c'est un coût énorme, parce qu'on prend des pathologies qui sont déjà trop avancées, alors que 6 mois plus tôt, ça coûtait 5 fois moins. Même dans une logique purement financière, c'est idiot de faire ça, quoi. Comme quoi, on a vraiment en face, quoi. La transition est toute trouvée avec la prochaine candidate que nous allons accueillir, René-Lise Rottiot, qui est docteur à la retraite. Pierre-Yves, je te remercie pour ce soir. Je crois qu'il a été proctologue, tu m'as fait peur. Mais non. Merci pour toute ta sympathie que tu nous as partagée avec nous, pour tous tes conseils, et grosse force pour... J'ai été hyper content de partager ce petit moment avec Bruno Gassiot. Ça me fait vraiment un truc, parce que sans en faire des tonnes, mais je suis assez fan, et ça me fait tout drôle d'avoir passé ce petit bout. Voilà. Et merci beaucoup à vous. Que les équipes de Pierre-Yves. Vas-y. Regarde ça. Pâtisserie, la maison Pastel. Tu peux y aller, je te recommande si tu veux faire une bonne bouffe. Ouais. Alors, Bruno, si tu veux qu'on aille faire un tour dans la Circo, on peut se faire une très bonne bouffe là. Alors, c'est juste à la limite de la Circo, c'est la Circo d'à côté, mais j'irai quand même. Incroyable. Et la cuisine est ouverte, le mec cuisine avec passion. Il a que des produits hyper simples, mais du coin, et du pinard à crever, même pas cher. Incroyable. Bon, bah, je note l'adresse. Que les équipes de Pierre-Yves mettent toutes ces informations sur le chat pour le Twitter, pour le Facebook et tout ça. Merci Pierre-Yves, je te souhaite une bonne soirée. C'est le guide du routard, en fait. Salut Pierre-Yves. Salut. Salut Pierre-Yves.